Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue à ceux qui arrivent et à ceux qui reviennent. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale en lien avec le DP. Surtout, je l'ai faite à la suite de la vidéo de Katharina de la chaîne Anakat et leur création. Je vous mettrai la vidéo et le lien de la chaîne en barre d'infos, où elle fait son propre stash detox. Qu'est-ce que c'est le stash detox? C'est une manière qu'on trouve personnelle de diminuer son stock de DP, de points de croix, de colo, de ce que vous voulez. Quand vous avez l'impression que vous en avez trop, que vous avez exagéré, que vous voulez simplement baisser votre stock avant de vous pouvoir en racheter, vous voulez vous déculpabiliser, vous voulez vous culpabiliser pour vous mettre une grande claque, enfin bref, les raisons vous sont propres. Les miennes, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de DP, que j'avais probablement beaucoup dépensé là-dedans, et qu'il allait peut-être falloir que je me calme. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est l'inventaire. Donc là, vous avez la liste de mes DP, donc vous voyez, quand c'est un tour en rouge, c'est que c'est un rond, et quand c'est un carré bleu, c'est que c'est un carré. Donc là, j'ai fait la liste de tous mes DP, avec le titre du DP, l'artiste quand je l'avais, la compagnie, la taille, le prix et un commentaire si besoin. Le prix que je l'ai payé. Hein. Du coup, j'ai 2 pages, enfin 3 pages, et j'ai donc acheté depuis le début 116 DP. Alors, quand je dis que j'en ai acheté 116, non, c'est pas vrai. J'en ai acheté plus, mais j'en ai offert. Du coup, ceux que j'ai offerts aux personnes pour les faire ou que je les ai offerts faits, je ne les considère pas comme étant, comme faisant partie de mon stock. Ça fait partie du budget cadeau et pas du budget DP loisirs créatifs. Il y en a 4 ou 5. Il y en a moins d'une dizaine. J'irai entre 5 et 10, mais je ne me souviens plus exactement. Et donc ceux-là ne sont pas répertoriés là-dedans et ne rentrent pas dans le compte total. Du coup, donc je les ai pas fait dans l'ordre. Tous ceux qui sont surlignés en bleu là, c'est que je les ai finis. Donc il y en a là, il y en a là. Je crois pas qu'il y en ait. Ah si, il y en a un là, le Disney 30 ans. Et ceux-là, c'est ceux qui sont en cours, en rond ou en carré. La couleur, le orange pour les ronds, le violet pour les carrés. Parce que je voulais aussi faire le compte de ceux que j'ai commencé, parce que moi mon problème, outre le fait que j'ai un stock conséquent et que ça devient ridicule, c'est qu'en fait j'en ai beaucoup trop en cours. Parce que j'arrive pas à me réfréner de commencer ceux qui me font très très envie. Donc là en fait, avec le système que j'ai mis en place, normalement je devrais réussir à finir ceux que j'ai en cours et à n'en avoir que un ou deux, mettons un en rond, un en carré. Ce qui serait acceptable largement à mes yeux. Donc, ben, j'ai fait le compte, hein, et vous allez voir, la page où j'ai fait le compte, elle pique beaucoup. Alors, avant que je vous montre cette page où j'ai fait le compte, pour ceux et celles qui ont dans l'esprit de me dire « Ah, mais tu te rends compte de l'argent que tu as dépensé ?» Oui, je me rends compte maintenant de l'argent que j'ai dépensé. Je ne fais pas cette vidéo pour faire des envieux ou pour me vanter ou pour dire « Ah, t'as vu, j'ai plus de sous que toi, je peux m'en acheter. » Non, c'est pas vrai. J'ai fait cette vidéo pour me donner une claque et pour me mettre un coup de pied aux fesses pour me dire « Ça suffit, stop, là ça devient ridicule. » Donc, j'accepte tous les commentaires constructifs, positifs ou négatifs. Ça ne me gêne pas à partir du moment où c'est constructif et pas agressif. Parce que si vous êtes agressif, je le suis aussi. Donc ça risque de monter très haut. Donc c'est pas le but de cette chaîne YouTube. C'est pas le but de cette vidéo. Moi, tout ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne et avec ces vidéos, c'est de partager. Maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de rentrer dans des dramas, c'est pas du tout le but. Donc bon, si cette vidéo vous déplaît, vous donne envie, vous énerve, tout ce que vous voulez, vous passez, c'est tout. Mais c'est pas la peine de me laisser un commentaire, c'est bon, vous passez, et puis tant pis, c'est pas un problème, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, maintenant, la petite claque. Hein. Ah bah voilà,
Donc mon état de l'inventaire, donc j'ai fait d'un côté les ronds, d'un côté les carrés. Donc j'ai fait cette vidéo le 16, le jour où la vidéo de Katharina est sortie. Enfin j'ai fait ce tableau, pas cette vidéo, le jour où celle de Katharina est sortie. Donc en rond, j'en ai en tout 35, fait ou pas fait. 6 finis, 5 en cours, et pour 1347 € de stock. Complet. J'en ai fini pour 113 €. Donc les 6 finis valaient 113 €. Il me reste donc 1234 € de toile à faire en rond en stock. En carré, j'en ai 81 en tout. 16 qui sont finis, 13 en cours. Vous voyez, ça devient ridicule d'en avoir autant en cours. Pour 3660 €. Tiens, il manque le petit euro. J'en ai fini pour 462 €. Et il me reste 3198 € en stock, ce qui fait un stock total, fini ou pas fini, de 4432 €. C'est complètement ridicule. Bon, bref. Il reste 24 toiles en stock à faire, en rond, et 52 en carré. Et donc au total, il me reste 76 toiles à faire en stock. Bon, sachant que j'en ai 17 en cours. On va peut-être pas en commencer tout de suite de nouvelles. Du coup, pour diminuer mon stock, enfin pour surtout diminuer ça là, 5 en cours, enfin 17 en stock là, 17 en cours pardon, c'est surtout pour ça en fait que je me suis fait ce challenge, parce que bon, je veux diminuer mon stock aussi parce que là ça devient totalement ridicule, et que du coup je m'empêche d'acheter des toiles qui me plaisent. Bon, après elles coûtent très cher, donc ça aussi ça m'arrête. Je m'empêche d'acheter des toiles qui me plaisent parce que j'en ai trop, quoi. Ça en devient ridicule. Du coup, mon objectif, c'est de finir au moins la moitié des toiles que j'ai en cours, sachant que les toiles que j'ai en cours sont évidemment des grandes toiles, puisque je ne suis pas hyper fan des petites, et de diminuer mon stock. Idéalement, ce serait bien d'arriver à 50 toiles en stock à la fin de l'année. J'ai des doutes. Honnêtement, vu la taille des toiles, ça m'étonnerait. Donc je pense que si j'arrive à 70 en stock à la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. Mais disons que pour fin 2023, ce serait bien d'en avoir moins de 50 en stock. Du coup, les règles que je me suis imposées, c'est un système de points, comme celui de Katharina, comme celui de Diamond Art Club, enfin c'est comme les points fidélité, mais du coup ça me permet de quantifier et de me donner des objectifs et des paliers. Du coup, ma première règle, un DP terminé rapporte sa surface en nombre de points. Exemple, une toile de 30 par 40 rapporte 1200 points, puisque 3 x 4, 12. Voilà. Donc 1200 points. Une fois que j'ai atteint les 15 000 points, je peux commencer un autre DP. Bon, celui-là, si je le termine, celui qui est en dessous, là, que vous voyez là, il fait 130 par 65. Donc, clairement, si je termine celui-là, je peux en commencer un autre tout de suite. Mais c'est pas l'idée. Si j'ai terminé 5 DP, j'ai un bonus de 1000 points. Si, donc le but c'est de ne plus faire d'achat sur un coup de tête. Par exemple, là on est le 19 juin. Hier sont sortis, il y a eu les nouvelles sorties DAC. Et dedans, il y avait une toile de la série Harry Potter. Et il y avait Severus Snape. Et évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond. J'ai fait, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Heureusement, je l'ai vu sur Facebook vendredi, donc j'ai fait, ah mais celle-là je m'en fiche, je l'achète. J'ai eu le temps de redescendre, j'ai eu le temps de réfléchir. Si je l'avais vue juste en sortie DAC, je ne me serais même pas posé la question et je l'aurais achetée. Elle coûte quand même 100 €. Donc là, elle a été ramenée à 60 €. Je m'étais dit, oui, avec mes points en plus, machin, ça, je vais l'avoir pas cher. Donc ça, j'aimerais arrêter de faire ça. En fait, parce que c'est comme ça que mon stock a augmenté de manière exponentielle, et qu'il y a des toiles que j'aurais probablement pas achetées si ça n'avait pas été sur un coup de tête. Si j'avais réfléchi 3 secondes, je les aurais probablement pas achetées. Je les ferais parce que de toute façon, je les aime. Mais voilà, si j'avais réfléchi 3 secondes, il y en a certaines que j'aurais pas achetées. Du coup, la règle, si je fais un achat qui n'est pas sur un ultra méga coup de cœur,
j'enlève de mes points la surface du DP. Par exemple, si j'achète un 30 par 40 sur un coup de tête, j'enlève 1200 points. J'ai un malus de 1200 points. Ce qui fait que ça peut redescendre très vite et que du coup, j'aurais pas le droit de commencer d'autres DP. Et comme moi, mon kiff, c'est de les commencer et de les voir avancer, voilà. Donc je me dis, si j'arrive à suivre ces règles, j'ai peut-être une chance d'arriver à finir ce que j'ai en cours, au moins la moitié. Au moins la moitié, ça c'est l'objectif pour cette année. Après, c'est faisable, hein. Par exemple, la Tefi, elle est à la moitié, la Winter Goddess, elle est aux 3/4, la Big Hero 6, elle est quasi finie, il reste même pas une ligne. Enfin voilà, il y a des toiles qui sont quasi finies, mais c'est juste qu'il y en a d'autres qui me passent sous le nez et que j'ai du coup envie de les commencer. Donc je me dis, a priori, il y a moyen que j'arrive à faire diminuer mon stock d'encours. Dans la vidéo où je vous montrais mon stock, j'en ai oublié parce que j'ai oublié de sortir celle qui était dans ma pochette à dessin. Mais après, il n'y en a pas à 50 000. Hein. Il y a la Big Hero 6 que vous n'avez pas vue, mais qui est pas très grande. Et il y a la Toy Story et la Tom et Jerry. Mais sinon, les autres, a priori, vous les avez vus. Dans celle que j'ai achetée offert, il y en a une pub style Jack Daniels, mais avec Jack Skellington, que j'ai offert à ma meilleure amie. Une danseuse que j'ai faite et offerte à une autre amie, qui est passionnée par la danse. Je lui ai offert pour son anniversaire. J'ai offert le petit monstre bleu, le Diamond Art Club, l'arbre de Mandy Manzano. Ça, j'ai offert au fils d'une de mes amies, qui s'est pris de passion pour le diamond painting à cause de moi, on va dire. Qu'est-ce que j'ai offert d'autre? Ah oui, j'ai offert la Hanouka de Diamond Art Club à ma mère. Ça me... voilà, bref. Je lui ai offert une autre toile en rond. Ah bah, une action. La tête de tigre. Là, elle est en train de finir sa toile Hanouka, donc elle est en train de zioter là sur mon stock. Et je lui dis non, mais même pas au rêve. Là, c'est bon, ça va aller. Tu vas aller t'en acheter une. Elle le fera pas et elle va vouloir que je le fasse, mais bon, voilà. Non, mais en fait, ça sert à rien. Voilà, donc vous savez tout sur mon petit challenge personnel. N'hésitez pas à me dire si vous en êtes fait un à la suite de la vidéo de Katharina ou à la suite de celle de Lisette qui a inspiré Katharina. Je vous mettrai aussi sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos, enfin sa playlist parce qu'elle en a fait plusieurs. Maintenant, ce que je vous propose, comme c'est une assez courte vidéo, c'est de finir avec moi ce carré en accéléré, avec un peu de musique. Ce sera à vous de me dire si ça vous plaît le time-lapse, si vous en voulez d'autres, comme ça, moi je peux éventuellement faire un time-lapse sur un carré complet, ou sur un autre DP, ou ce que vous voulez. Donc bah, on y va, à tout à l'heure!
ciao.